Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sport au salon Destination Nature. Alors aujourd'hui, je reçois sur le plateau de Radio Sport David Guilbault. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme d'Angoulême. Alors, autant dire que vous, dans votre bureau, vous faites des bulles. Absolument. Je fais beaucoup de bulles. Parce que les bulles de bande dessinée, puisque Angoulême, c'est la capitale mondiale de la bande dessinée. Oui, c'est ça. C'est l'ADN d'Angoulême depuis un bon demi-siècle à présent. Et c'est vrai que ça se traduit au quotidien. Alors, on connaît beaucoup Angoulême pour le Festival international de la bande dessinée. Mais en fait, la bande dessinée, c'est absolument toute l'année dans Angoulême, puisque d'un point de vue touristique, on a plus de 30 murs peints, donc ce sont des fresques énormes avec soit des personnages, soit des thématiques, soit des auteurs. On a sur le parvis de la gare, on commence dès la gare quand on vous accueille avec un menhir, devinez d'où ça sort, avec un obélisque, devinez d'où ça sort. Et donc on croise comme ça des statues, des monuments, et même les plaques de rue sont en forme de bulles. Ah, carrément. Carrément. Vous avez été jusque là. C'est des jusque-boutistes et ça s'appelle des phylactères. Absolument. Alors, on reparlera tout à l'heure de ce que l'on peut découvrir à Angoulême autour de la bande dessinée, parce qu'il y a quand même un endroit que les amateurs considèrent comme un lieu culte. Mais on va parler aussi, puisqu'on est sur Radio Sport, de sport. Alors, est-ce que quand on vient à Angoulême, on peut faire du sport ? J'allais dire oui quand on arrive à la gare, parce que la gare est en contrebas, et pour arriver en haut de la ville, ça grimpe. Oui, c'est l'échauffement, ça s'appelle. Mais ça se passe bien au niveau sport, merci. On a plein de niveaux de pratiques possibles sur plein d'activités de plein air possibles. Donc, on va les énumérer au fur et à mesure. Par exemple, on m'a beaucoup parlé d'un sentier métropolitain. Alors, c'est quoi le sentier métropolitain ? Alors, le sentier métropolitain, on est au croisement, en fait, entre la randonnée et la culture. C'est 4 boucles qui représentent en tout 140 km. Et donc on part d'Angoulême dans tous les cas et ça irrigue en tout grosso modo une vingtaine de communes sur l'agglomération de Grand Angoulême. Et on va marcher dans des endroits où on ne marche pas forcément habituellement. Donc il va s'agir de marcher dans certains quartiers où on habite d'habitude. Et là on va attirer votre attention sur l'architecture urbaine, sur les architectes qui ont bossé là-dessus, sur l'organisation de ce collège qui est curieux parce qu'il n'a pas du tout d'enclos autour de sa cour. Et puis sur des quartiers qu'on appelle les castors, où il y a eu beaucoup de coopération à certaines époques. Et ensuite, on va dans des endroits plus sauvages, dans des friches industrielles, sur des endroits où on produisait beaucoup de papier autrefois. Et donc, c'est en plus de ces endroits où on ne marche pas habituellement, on va croiser un certain nombre d'œuvres d'art qui ont été créées en même temps qu'on a inventé ce sentier métropolitain. Et on va pouvoir comme ça découvrir des visions artistiques des paysages qu'on traverse. Et si jamais les œuvres ne sont pas en place quand on y passe, en fait, on peut les retrouver sur une application et sur un livre qui s'appelle le livre guide. Et ce livre guide, c'est un petit bouquin de 200 pages à peu près, qui vous guide tout au long de votre marche et qui va rentrer par le détail dans chacun des sujets qu'on traverse pendant ces itinéraires. Et ces œuvres d'art, elles sont là en permanence ou pas ? Justement, j'ai cru comprendre, vous disiez que parfois elles n'y sont pas. C'est ça, certaines sont là en permanence, d'autres non, puisque par exemple il y avait des expos photos, il y a des sculptures, et donc ça voyage, si je puis dire, au sein de l'agglomération régulièrement. Et nous-mêmes, à l'Office de tourisme, on accueille un certain nombre de ces œuvres d'art de temps à autre. Et alors, comment on explique d'ailleurs cette passion angoumoisine pour l'art ? L'art que l'on trouve sur les sentiers métropolitains, aussi sur le 9e art, donc sur la bande dessinée. Qu'est-ce qui fait que vous soyez, vous, particulièrement, branché culture et branché art ? Alors sur la bande dessinée, tout est parti dans les années 70 d'un groupe de 4 copains qui ont créé le salon de la bande dessinée à l'époque. Et ce salon devait être un des premiers en France, ça a super bien marché, ils ont fait venir des auteurs très connus à l'époque, ceux qui ont bossé ensuite pour les Charlie, etc. Et puis ça a pris de l'importance, c'est devenu un festival international de la bande dessinée. En parallèle, dans les années 80, sous l'impulsion de Jack Lang et François Mitterrand, qui était charentais, on a créé le Centre national de la bande dessinée, qui est devenu la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, donc CIBDI, où on trouve aujourd'hui le musée
avec des expos permanentes, des expos éphémères, et aussi tout un rôle de conservation d'œuvres originales qui sont chouchoutées dans cet endroit-là, qui sont préservées de la spéculation, puisque l'idée, c'est de conserver ces œuvres d'art originales, mais surtout qu'elles n'entrent pas dans un marché spéculatif, puisque ce sont des œuvres d'art, mais qu'on n'a pas envie de voir sur des marchés avec des prix qui grimpent, comme certaines planches qu'on connaît. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des ventes aux enchères avec des planches d'Hergé ou des planches de Goscinny et de Uderzo qui ont battu des records. Et puis il y a aussi un côté architectural très intéressant dans ce centre international de la bande dessinée, ce grand bâtiment en verre avec une vue sur la région. Quand on est tout en haut, on a une très très belle vue sur la campagne autour d'Angoulême. Alors c'est divisé en fait en deux parties et c'est la Charente qui sépare tout ça. Quand on va de l'une à l'autre, d'ailleurs, on croise une statue d'un certain Cortot, très belle statue, et c'est un emblème pour nous évidemment. Ce bâtiment auquel vous faites allusion, c'est donc le vaisseau Möbius, du nom de l'auteur Möbius. Il avait été dessiné à l'époque par Roland Castro, un petit architecte connu, je crois. Et là, on a aujourd'hui dans cette partie-ci la partie bibliothèque et un cinéma. Et de l'autre côté de la Charente, dans d'anciens chais à Cognac, eh bien là, on va trouver la partie muséo et la partie conservation. Et d'ailleurs, l'Office de tourisme organise régulièrement des visites qui permettent d'entrer dans le Fort Knox du centre de la bande dessinée, puisqu'on a un accès à ces archives et à cette partie conservation. On montre des œuvres absolument extraordinaires qui sont en cours soit de classement, soit en cours de rénovation, parce qu'il y a des vieilles dames là-dedans qui ont besoin de beaucoup de soins. Alors, David, vous parliez justement de la vue qu'on avait sur la Charente. Et ben, on va en parler de la Charente parce que là, ça nous ramène au sport, ça nous ramène au vélo, parce que en longeant la Charente, on peut en découvrir des choses. On quitte Angoulême finalement. Alors, on arrive en suivant la Charente à Angoulême, et on peut repartir d'Angoulême en suivant la Charente, en effet. Et en particulier, on va emprunter un itinéraire qui s'appelle la Flo Vélo. Et en fait, cet itinéraire commence bien avant, puisque dorénavant, ça part de Sarlat-Périgord. La partie jusqu'à Angoulême est un peu plus compliquée, puisque le Périgord est moins plat que la vallée de la Charente. Mais une fois qu'on passe Angoulême, eh bien, on peut descendre en direction de Cognac, Saintes, et ensuite Rochefort-sur-Mer et l'île d'Aix. Et donc, on a toute cette vallée de la Charente, et en particulier entre Angoulême et Cognac. On est sur la partie où c'est vraiment le plus sauvage, très très boisé. Ensuite, on va rentrer dans des parties avec beaucoup plus de vignobles pour produire un peu de cognac. Et ensuite, on va arriver dans des parties un peu plus ambiance marais, au fur et à mesure qu'on va s'approcher de l'océan. Et là, on peut s'arrêter, trouver des sites intéressants, des sites incontournables à découvrir. Oui, bien sûr. Alors déjà, quand on est sur cet itinéraire, il faut visiter Angoulême, puisque c'est quand même une ville d'art et d'histoire. On est reconnu par l'UNESCO au titre des villes créatives, et donc grâce à la bande dessinée, une fois encore, on y revient. Mais il n'y a pas que la bande dessinée, hein. Il y a un vrai patrimoine historique, y compris sur des périodes plus compliquées de l'histoire de France. Oui. Alors effectivement, on est dans le berceau de François Ier. Alors même s'il est né à Cognac et qu'on passe ensuite à Cognac, mais sa sœur Marguerite a beaucoup vécu à Angoulême. Et au-delà de ça, effectivement, on a un patrimoine remarquable, en particulier la cathédrale Saint-Pierre, qui est la seule cathédrale romane de France, avec un portail absolument extraordinaire. Et à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre, on trouve le trésor de la cathédrale qui a été créé par Jean-Michel Othoniel et dont on fête les 10 ans cette année. Et ce trésor de la cathédrale est vraiment un endroit extraordinaire, avec une ambiance fabuleuse, des couleurs, des formes. Et en fait, il a mis en valeur tout un tas d'objets de la liturgie. Pas forcément des objets d'une grande valeur, on n'a pas besoin d'être croyant, mais par contre, quand on a un œil, eh bien on apprécie vraiment le côté hyper esthétique de l'endroit et de cette mise en scène, et c'est vraiment, pour moi en tout cas, un réel plaisir d'y aller très très souvent. Et on parlait de sport tout à l'heure, on parlait de sentiers métropolitains. Une des particularités d'Angoulême aussi, c'est qu'il faut se laisser, se perdre un petit peu dans la ville, se perdre un peu dans les rues.
Ouais, alors c'est vrai qu'on a un dédale de ruelles là sur le plateau. Le plateau, c'est la vieille ville, et c'est un dédale où on aime se promener, où on aime déambuler. Il y a plein de petits restos, il y a des terrasses à gogo, des bars, beaucoup de bars qui ont une certaine vie un peu nocturne. Donc, Notamment pendant le festival de la bande dessinée. oui, mais pas que. Pas que. Il y a d'autres nuits que celle du mois de janvier. Et donc, oui, c'est le centre est hyper agréable avec des très jolis immeubles, les rues pavées. Il n'y a quasi pas de voiture sur ce plateau. Donc, vraiment sympa à faire à pied ou à vélo. Et en voiture, il faut connaître. Et alors, quand on quitte un tout petit peu Angoulême et qu'on prend cette Flo Vélo, cette route qui nous emmène donc jusqu'à l'Atlantique, il y a des petits endroits aussi encore à ne pas manquer, qui restent un peu dans la zone, j'allais dire, dans la banlieue, entre guillemets, d'Angoulême. Mais effectivement, quand on quitte Angoulême par la Flo Vélo, on va suivre la Charente majoritairement, et on a plein de petits villages. Donc par exemple, on va passer dans un village qui s'appelle Trois-Palis, et à Trois-Palis, je ne vous dis rien, mais il y a une petite chocolaterie qui s'appelle Le Tuf. Bon, ne pas s'y arrêter serait une erreur majeure. Voilà, ce serait péché, comme on dit. Ce serait péché, ce serait très dommage de pécher. Un peu plus loin, il y a un village qui s'appelle Cireuil, qui est également utilisé connu du moins pour les départs de croisière sur la Charente. Et le village de Cireuil abrite aussi une maison de cognac qui vaut le détour, comme dirait l'autre. Et donc voilà, c'est le genre de découverte assez sympa où on va pouvoir allier donc l'activité physique, soft, puisque c'est quand même très plat, la vallée de la Charente, et puis la découverte de villages avec une architecture assez agréable, beaucoup d'églises romanes en particulier, et puis ensuite un certain nombre de produits du terroir. Le cognac, je l'ai mentionné, et donc par exemple aussi cette fameuse chocolaterie. J'ai pas d'action chez eux, mais croyez-moi, elle vaut le détour. Et alors, la plus belle vue pour découvrir Angoulême, c'est pas forcément à Angoulême, mais c'est depuis un golfe. Oui, alors c'est vrai que pour avoir Angoulême est une ville acropole, c'est-à-dire que c'est construit sur un plateau, et de fait, pour avoir la meilleure vue sur ce plateau et côté cathédrale en particulier, eh bien quand on est au golfe d'Angoulême, on a cette chance d'avoir vraiment la vue panoramique sur la quasi-entièreté de ce plateau, côté est en tout cas, et vraiment c'est un vrai régal pour les yeux. On voit la skyline là comme de nulle part ailleurs. Alors, pour venir à Angoulême, c'est très simple, parce qu'il y a le TGV. Donc, on met quoi, 2 heures depuis Paris ? Oui, enfin, les TGV les plus rapides mettent un peu moins de 2 heures. Et c'est depuis Paris-Montparnasse, donc c'est extrêmement facile. Et alors, vous savez, David, que dans ce rendez-vous sur Radio Sport, il y a une tradition à la fin, c'est de se dire, après l'effort, parce que là, quand même, on a fait l'ascension de la côte qui mène de la gare à la cathédrale, on a été au golfe, on a été sur les bords de la Charente, et donc maintenant, c'est l'heure du réconfort. Vous nous avez déjà parlé de la chocolaterie, du cognac. Est-ce qu'il y aurait encore 1 ou 2 choses à goûter à Angoulême et qu'il ne faut pas manquer sous peine de rater son voyage ? Alors, moi, mon péché mignon se situe aux Halles d'Angoulême. Halles dans lesquelles il y a 2 ou 3 charcutiers traditionnels, et la charcuterie emblématique de la Charente, ça s'appelle les grillons charentaises. Ce sont des sortes de rillettes, et j'ai 1 ou 2 adresses à l'intérieur de cette chocolaterie, de cette charcuterie qui sont vraiment super agréables. Et si j'avais un autre endroit à conseiller, alors on retrouve du liquide, j'en suis désolé, mais c'est quand même, ça fait partie intégrante du paysage charentais. On a un très beau magasin, une très jolie cave là, qui vient d'ouvrir il y a quelques temps. C'était précédemment une pharmacie, et le propriétaire dit qu'il est passé du Médoc au Médoc. Et là, en l'occurrence, au-delà du Médoc, qui n'est pas vraiment charentais, il a toute une gamme de cognac, et en plus, il est ambassadeur du cognac, il organise des masterclass, et donc pour une découverte intelligente du cognac, c'est vraiment the place to go. Comme disent les tontons flingueurs, il y a des plantes. En fait, il y en a. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, David, de nous avoir fait rêver, de nous avoir donné envie d'aller à Angoulême. Et puis, si vous voulez préparer votre prochain voyage à Angoulême, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site radiosport.fr à la rubrique tourisme. À bientôt. Merci, au revoir.